Bonjour à tous, moi c'est Solène. Je suis pilote et passionnée de 4x4 depuis mon enfance et je viens d'intégrer l'équipe de T7 Toyota Classic. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce vieux BJ45 de 1983. Sa couleur, ses formes, franchement, c'est juste magnifique. Cette machine a parcouru le tour du monde en plusieurs années et au compteur, elle a plus d'1 million de kilomètres. Bon, en vrai, un tour du monde et 1 million de kilomètres, le retour ressemble plutôt à ça. Le cancer de ces véhicules, c'est la rouille. Ça les détruit. Du coup, pour le BJ45 blanc, l'équipe T7 a décidé de tout reconstruire en aluminium. L'aluminium apporte une meilleure résistance à la corrosion et surtout un gain de poids énorme, pratiquement 400 kg de moins sur un véhicule. Extérieurement, on ne peut pas voir la différence avec un Toyota d'origine, mais pourtant, il y a des détails qui sont subtils. On peut appeler ça des améliorations techniques. S'il y a bien un vrai défaut sur ces Land Cruiser, c'est les portes arrière. Il suffit d'observer les réparations de fortune pour constater le problème. C'est toujours pareil. Ça, ce sont les vraies portes de Toyota d'origine. Mais les poignées, elles sont pas terribles. En 4x4, les portes s'ouvrent toutes seules. Sur les BJ, 50% du bruit vient des portes arrière. Voici des portes de T7 avec un nouveau système de fermeture. Plus de vibrations, plus de bruit et plus de risque d'ouverture de porte durant une randonnée 4x4. Donc voici des portes T7 avec un nouveau système de fermeture. Et ça, c'est une amélioration technique. Pour monter sur la galerie, T7 a conçu une échelle en alu. Et dans l'avenir, une tente de toit viendra embellir ce beau BJ45. La galerie est totalement modulable et elle est démontable très rapidement. À l'avant, on trouve un treuil Wangzeon avec un pare-choc sur mesure. Et sous le toit, on retrouve une ligne inox et un réservoir T7 en alu de 200 litres. Et grâce à ce réservoir, vous avez une autonomie de 1600 km. Le tout pour alimenter en gasoil le moteur 13BT turbo. Sous le capot, vous retrouvez un moteur 4 cylindres 3,4 litres accouplé d'un turbo. On a également reconstruit l'isolant du capot et nous avons fait un gros travail sur l'insonorisation. À l'intérieur, on y retrouve le traditionnel tableau de bord d'origine. Pas de superficiel, que de l'essentiel. Pas d'écran, pas d'IA, pas d'électronique, c'est moi qui pilote. On arrive à la fin de cette vidéo et on pourrait encore parler des heures de ce magnifique BJ. En résumé, le 4x4 pur et dur n'est pas encore mort. Les vieux toys à sauver sont encore nombreux. On dit que c'est dans les vieux pots que se font les meilleures confitures. Et je suis très fière d'être la 3e génération à prendre le volant de ce type de véhicule. Surtout, un grand merci à tous ceux qui soutiennent T7 depuis toutes ces années.